Aujourd'hui, je veux parler des ancêtres. Mais il y a une question fondamentale que je me pose. Est-ce que les ancêtres existent? Est-ce que les ancêtres agissent? Voilà la question que je vais essayer de répondre. Et je vais vous approcher à la lecture de la parole de Dieu. Je suis en Josué 24 et verset 14. Josué 24 et verset 14. La Bible nous dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Amen. Père éternel, bénis encore ce message ce matin ou cet après-midi, ce jour, pour que ça puisse être une grande bénédiction pour les gens qui m'écoutent. Je sais que beaucoup de gens sont en train d'être aidés par ce message, Seigneur, et fais que ça puisse être productif dans leur vie. Bénis-moi, Seigneur, bénis ton peuple, bénis l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je ne vais pas aller par 4 chemins. Je crois que les ancêtres existent et ils agissent. Comment cela? Chacun de nous a une notion, ou chacune de nous a une notion de ses ancêtres. Mais les ancêtres agissent réellement, puisque à la mort, c'est le corps qui meurt. Mais les esprits ou les âmes sont quelque part. Dans la tradition biblique, nous savons que les gens qui meurent, les justes, ils vont au paradis. Et ceux qui ont servi le monde, ceux qui ont servi le diable, ceux qui ont servi leur corps, ils sont dans le séjour des morts. Ça, au moins, c'est connu. Je n'ai plus à démontrer ça. C'est connu. Et s'il faudra, au fur et à mesure, je peux toucher des versets. Mais ce qu'il faut comprendre ici au début, ce qui est très important, c'est que Dieu n'a pas encore jugé l'humanité. Il n'a pas encore jugé les morts. Un jour, Jésus viendra pour le jugement des morts et des vivants. Cela veut dire que les morts sont encore dans l'état de liberté. Les morts en Christ, ils se reposent dans le paradis. Les morts dans le péché, ils sont quelque part, ils sont dans le séjour des morts, mais dans la liberté. Ils subissent évidemment des châtiments temporels dans ce monde-là, à cause des péchés commis dans ce monde. Mais en général, ils sont dans la liberté. Et je vais t'informer que les saints, les gens qui sont morts dans la foi, ils sont quelque part au paradis et Dieu les utilise. Ils sont devenus des anges. Dieu les utilise. Cela peut se justifier même dans la Bible. Tu vois Jésus quand il est entré dans sa passion, juste quand il attendait sa mort. C'est à Gethsémani, où il a vu les gens qui sont morts dans le passé, les ancêtres d'Israël. Il a vu Élie, il a vu Moïse, qui sont venus l'encourager. C'est-à-dire que réellement Dieu utilise les gens qui sont morts dans la foi, il les utilise comme des anges. Nous avons beaucoup d'expériences dans ce sens, beaucoup de témoignages où les gens nous disent non, papa est mort il y a longtemps, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend. Mais il est venu m'apporter un tel message. Mais il était vêtu en blanc, il était vêtu comme ça, il était comme ça. Maman est venue, mon grand frère, mon petit frère, mort, ainsi de suite. C'est que ceux qui sont morts dans la foi sont devenus des anges. Et des fois, Dieu les utilise pour venir parler aux gens qui sont sur la terre. Cela, c'est aussi une évidence. Ça, c'est vrai. Nous avons une grande expérience et une expérience avec beaucoup de témoignages. De l'autre côté, maintenant, le diable aussi, Lucifer, il utilise ceux qui sont dans le séjour des morts, ceux qui sont morts dans le péché,
Ils sont utilisés comme des esprits mauvais, comme des démons. Ce sont des anges des ténèbres. Ils sont utilisés comme des démons et ils viennent aussi nuire. Ils sont envoyés régulièrement dans ce monde pour nuire les vivants. Et quand ils nuisent, ils attaquent surtout les gens de leur famille, leurs enfants, leur progéniture. C'est que pour attaquer les familles, Satan utilise les ancêtres de ces mêmes familles-là. Voilà un peu une évidence, une chose à comprendre. Quand vous entamez la délivrance, il faut découvrir. La fois passée, j'ai parlé de découvrir l'ennemi pour le battre. Et je crois que j'ai quand même expliqué que l'ennemi de soi-même, c'est soi-même. Ton ennemi, c'est toi-même. Ton ennemi, c'est ta famille spirituelle, ta famille ancestrale. C'est ça ton ennemi. Les diables, disons les sorciers, les magiciens, ils interviennent là pour juste accomplir ce qui vient de ce monde-là. Mais vous comprenez que le grand combat que nous avons, c'est le combat de nos familles nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus a dit désormais, je vous dis, l'ennemi de chacun de vous sera un membre de sa famille. Ça sera quelqu'un de sa propre famille. Mais moi, j'amène l'épée pour séparer. C'est pourquoi Dieu, comme il a aimé Abraham, dès le début, il l'a choisi. Il a donné le premier message à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter sa famille ou sa progéniture. Donc le verbe quitter, c'est le verbe qui caractérise. Il faut quitter sa famille. Mais ce n'est pas la famille physique, puisque ça on ne peut pas quitter. Il y a des gens qui sont partis à 10 000 km, à 12 000, à 15 000 km de leur milieu natif. Mais ils continuent à être liés par la famille, par le sang. On ne peut pas fuir la famille même si on est à distance. Mais Jésus nous parle de l'épée, c'est qu'on peut se séparer spirituellement de cette famille-là et pour dépendre de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mon frère, croire à Jésus en soi ne te débarrasse pas de tes ancêtres. C'est-à-dire, comme Jésus a utilisé le terme épée, il dit, je ne suis pas venu amener la paix dans le monde, mais je viens amener l'épée. C'est pour séparer. C'est-à-dire que croire en Jésus comme fait d'accepter ne suffit pas encore. C'est un premier pas. Mais ça ne te débarrasse pas immédiatement de tes ancêtres. Ils sont collés sur toi. C'est pourquoi l'épée doit te diviser, doit te séparer de ses ancêtres. Il faut quitter comme Abraham a fait. Et Jésus amène l'épée pour l'utiliser, vraiment à se débarrasser et à être libre en Christ. Gloire à Dieu. Je vais essayer de te montrer les trois terrains ou trois secteurs, trois terrains, 1, 2, 3, où les ancêtres agissent. Ils agissent impunément, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Dans le terrain de l'économie ou dans le secteur économique de chacun de vous. Ils contrôlent ça et n'aiment pas le progrès. C'est-à-dire quoi? Ils ont mis des limites que chacune ne peut pas franchir. Comment ils ont mis des limites? C'est-à-dire chaque famille a des limites selon eux. Vous ne devrez pas aller à tel niveau. Puisque nous sommes limités à tel niveau. Là où ils sont nombreux. Imagine-toi. Ils sont là depuis la création. Tes grands-parents, tes ancêtres, toute la liste depuis la création, ils sont morts, ils sont quelque part. Donc ils sont nombreux par rapport à ceux qui vivent aujourd'hui. Ils sont nombreux de ma famille, dans l'invisible, que ceux que nous vivons aujourd'hui, que ceux que nous sommes, que ceux que nous voyons, nous, les générations de jeunes, de vivants aujourd'hui. Ils sont nombreux. Et maintenant, ils ont mis des lois. Tu ne peux pas dépasser, par exemple, un tel niveau en économie. Tu ne peux pas, par exemple, dépasser un tel degré dans la société. Donc, dans l'économie, il y a des limitations. Ils mettent des limites. Il y a des frontières qu'ils ne font pas franchir. Et s'il faut franchir ça, il y a des sacrifices. Tu vas me poser la question, mon frère, ma soeur, est-ce que nous donnons des sacrifices aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler encore de sacrifices dans le temps de l'église, comme aujourd'hui? Je vais te dire oui. Il y a des gens, regarde dans la société,
il a une promotion aujourd'hui, une bonne promotion au travail, et tout le monde dit, waouh, en tout cas c'est bien, gloire à Dieu, notre frère, notre soeur, maintenant il est promis là où il travaille. Mais regarde, 1 année, 2 ans après, son épouse meurt, son fils aîné meurt, son garçon est percuté par un véhicule, il devient handicapé, ça dépasse peut-être une maladie qui entre, une maladie chronique, une maladie qui ne guérit pas, qui frappe la maison. Des cas comme ça, nous les vivons tous les jours. Et sur 10 personnes, il y a au moins 8 ou 9 diagnostics. Quand il y a une promotion, attendez jusqu'à 3 ans, vous allez voir comment un mal va frapper sur la porte de la famille qui a été élevée ou qui a été bénie. Ça, nous voyons ça dans le monde entier. Malheureusement, les gens voient ça. Ils négligent, ils ne veulent pas y mettre les réflexions et les analyses. Mais moi, je te dis ça, ce n'est pas le hasard. Des fois, les gens disent non, ce papa-là, maintenant, il est magicien. Regarde, il est promis et dans quelques temps, son fils aîné est mort, sa fille est morte, sa femme est morte, tout ça. Ou bien il est accidenté, il est quoi? Non, il peut ne pas être magicien, mais il y a d'autres puissances invisibles qui réclame quelque chose comme un sacrifice puisque il a dépassé les bornes, il a dépassé les limites. Il doit payer pour ça. Regarde un peu dans ta famille, regarde dans ton quartier, je voulais dire, regarde dans ton église, dans ton environnement, combien de gens ont été promis, combien de gens ont évolué et dans moins de 3 ans, ils ont perdu un membre important de la famille. Ils ont perdu quelqu'un ou quelqu'une de valeur dans la famille. Tout ça, c'est des paiements, c'est des sacrifices que ces ancêtres eux-mêmes réclament. Parce qu'ils disent, monsieur, mais tu n'étais pas autorisé à aller jusqu'à ce niveau-là. Mais comme tu as franchi, alors la punition, c'est que nous te ravissons, nous te prenons quelque chose de valeur. Ça, au moins, tu peux voir dans la vie, que ce soit les Africains, les Européens, partout là, la réalité est la même. La réalité est la même. Ils agissent comme ça. Je vais te faire un exemple. Je connais quelqu'un qui a acheté une très belle voiture. Et puis une voiture là est très coûteuse. Et le premier jour qu'il a conduit la voiture, il se sentait à l'aise, il disait gloire à Dieu. Maintenant je suis béni, j'ai ma voiture. Il a traversé une rue et il a pris sa gauche, mais c'était une voie à sens unique. Là où il n'était pas autorisé de descendre. Mais il est descendu alors qu'un autre véhicule montait. Le même jour, le véhicule a été percuté, accidenté, et il fallait qu'il paye, je crois, des milliers de dollars le même jour. Et il fallait amener la voiture au garage le même jour. Mais quand le frère me parlait de tout ça, il me dit, mais ce jour-là, c'était très difficile. C'était une journée remplie de joie, mais aussi une journée attaquée par le chagrin, par la douleur de voir ma voiture, comment le premier jour m'a engagé d'autres dépenses comme ça que je n'avais pas prévu. La réponse était simple. Je lui ai dit que mon frère, tout ça, tu payais le sacrifice. L'argent que tu as perdu, que tu as donné dans cet accident-là, c'est le sacrifice puisque tes anciens, tes ancêtres n'acceptent pas que tu puisses atteindre ce niveau-là d'acheter des voitures de telle valeur. Donc dans l'économie, ils agissent suffisamment. Ne t'en fais pas mon frère, tu peux regarder ce que tu es aujourd'hui, ce qu'était ton père, ton grand-père et descends encore en arrière. Si du moins on pouvait lire l'histoire, vous regardez le passé, tu verras qu'il est très difficile de franchir les niveaux que ton papa avait. Et nombreux meurent sans même arriver au niveau de leur papa. Nombreux meurent comme ça, sans même franchir le pas de leur maman dans ce monde. Tout simplement puisqu'il y a des gens qui déclarent et qui réclament que leur progéniture n'a pas la permission d'aller au-delà. Tout ça, nous devons analyser la société et voir le mal qui ronge l'Église, qui ronge les chrétiens et chrétiennes et chercher des solutions. Donc les ancêtres sont toujours actifs. Ils sont en train d'agir dans les familles. Et ce qui m'écoeure moi-même, c'est de voir comment même les chrétiens et chrétiennes sont battus par ces coups des ancêtres. Et ils ne savent pas. Vous trouvez des gens qui,
Il a seulement les formules de l'évangile sur la bouche. Il te dit, mais nous sommes en Christ et tout ça, c'est sans effet. Mais lui-même, il est entré, il est victime en même temps. Il te dit sans effet, mais il est victime. Tu le vois, il est victimisé déjà, il est battu déjà. Si pas ça, il sera battu bientôt. Il a seulement les verbes, les quelques versets sur la bouche, mais lui-même n'entre pas en profondeur de la délivrance pour que la parole soit une réalité dans sa vie. Mon frère, ma soeur, je vais t'inviter afin que la parole puisse devenir une réalité. Si tu connais la vérité va t'affranchir. Tu seras libre, tu verras que la vie, ça a des sens. La vie, ça donne la paix, ça donne la joie. Selon le plan de Dieu, ce n'est pas la souffrance, le pleur de chaque jour comme tu le passes. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse aussi. Sur le plan économique, il faut faire beaucoup d'analyses et voir. Tu sais, il y a des gens qui sont limités, ils ne peuvent pas avoir plus de $1000. Et quand il a $1000, retiens que dans 24 ou 48 heures, il aura un accident, il aura un problème, un événement, un scénario va se présenter là où il est obligé de dépenser cet argent-là. Mais si la limite c'est $500, quand il a dépensé les 500, il lui reste avec les 500, maintenant il a la paix, c'est une paix provisoire, les problèmes aussi le laissent d'abord respirer. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser $10,000. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à 100 000, à 1 million, ainsi de suite. Et s'ils franchissent là, il y a des sacrifices à rendre. Comprenez mon frère, il y a des sacrifices que tu peux donner sans que tu sois païen, que tu sois sorcier ou magicien. Mais le diable lui-même te fait payer des sacrifices avec tes ancêtres. Tu payes sa chair. Et maintenant il te laisse, il te ravit à gauche, il te donne à droite. Il te ravit à droite, il te donne à gauche. Seulement Dieu, quand il donne, alléluia, il n'a pas à douter, il n'a pas à vouloir ce qu'il a donné. Quand Dieu donne, il donne de tout cœur, puisque c'est lui le Père. Quand il donne avec joie. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Je vais te donner le second terrain où agissent tes ancêtres. C'est le terrain de famille. Ils agissent suffisamment et pleinement dans nos familles. Surtout dans le mariage. Et dans la naissance d'enfants. Dans le mariage, on dit que le mariage c'est compliqué, relation homme-femme, mais c'est compliqué à cause des ancêtres. Puisqu'ils imposent les fiancés eux-mêmes. Il y a beaucoup de facteurs qui s'entremêlent et vous arrivez à vous marier à une femme. Vous arrivez à épouser un homme, un mari là. Mais quand vous vivez ensemble, vous trouvez que la vie n'est pas vivable. La vie est tellement impossible à mener ensemble. Mais tout ça, je te dis, ce qui conduit à ce faux mariage-là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est plutôt les ancêtres. Ils doivent t'amener à te marier selon leurs désirs. Et quand tu te maries mal comme ça, tu épouses un homme compliqué, tu épouses une femme compliquée où la cohabitation devient impossible. Je te dis que tu dois faire d'abord l'analyse et regarder en arrière. Tu verras que parmi tes ancêtres, nombreux avaient mené la même vie. Ils avaient des femmes, ils avaient des hommes, des maris plutôt, mais avec des vies, des conflits tous les jours. Et ils vieillissaient comme ça, séparés ou divorcés ou quoi. Il faut faire cette analyse toujours et tu verras que les ancêtres agissent suffisamment dans les choix des fiancés. Aujourd'hui, je conseille les gens qui cherchent disons, à se marier. Je conseille vraiment d'être vigilant puisque c'est un monde saillant. Un monde où les démons des ancêtres, les mauvais esprits des familles travaillent suffisamment. Ils sont capables de t'amener le rêve. En rêve, tu vois une fille et tu peux penser que c'est Dieu qui te montre la fille. Ils sont capables d'organiser les événements, des coïncidences avec une famille, avec une fille, avec un garçon. Et les gens disent les coups de foudre, coups de foudre. Permettez-moi, mes frères et sœurs, que je vous donne la bonne nouvelle. Quand vous dites coup de foudre, ça c'est dans une philosophie, j'ai entendu ça en Afrique où certaines personnes évangélistes parlaient de coups de foudre.
Ils disent que non, quand tu trouves quelqu'un qui est l'âme de ta vie, l'âme sœur, comme on dit, tu dois sentir le coup de foudre. Mais moi, je vais par la parole de Dieu te dire que le coup de foudre peut être occasionné par les ancêtres. Ils peuvent provoquer ça dans la sensualité. Tu sais quelque chose, tu te sens attiré, tu te sens appelé. Les gens qui ont l'expérience, la femme que tu vas marier, qui sera une bonne femme selon le plan de Dieu. Des fois, tu sens qu'est-ce que c'est elle, mais elle ne me touche pas trop. Mais tu vas découvrir la bonté dans la femme en vivant avec elle au fur et à mesure. L'homme qui est l'homme de ta vie, quand il vient la première fois, rien ne te touche, rien ne t'intéresse, rien ne te marque. Mais tu vas trouver que c'était l'homme qu'il fallait en vivant avec lui. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Mais d'autres se trompent encore avec le coup de foudre, avec les regards, avec disons les sentiments de la chair. Et parce que c'est ça, ce qui doit les amener à choisir une femme ou un homme. Moi, je te dis, dans ce domaine-là de mariage de choix, les ancêtres agissent suffisamment et ils ont induit beaucoup de gens en erreur. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes vivent la vie de calvaire dans le couple. Et peu de gens ont une bonne vie puisqu'ils se sont mariés selon le plan de Dieu. Ils sont dans la joie chaque jour. Ils sont en train d'attendre le retour de Jésus-Christ dans toute quiétude. Je vais t'appeler mon frère et ma soeur à réfléchir sur la parole de Dieu. Regardez ta vie, regardez comment tu vis. Ceux qui vivent une mauvaise vie de famille, ils pensent que Dieu a créé la femme mauvaise. Ils pensent que Dieu a créé les hommes mauvais. Non, c'est toi plutôt, tu as mal choisi. Et tu as choisi selon les sentiments de tes ancêtres. Ils t'ont parlé dans le rêve. Ils t'ont parlé dans les sentiments, dans les pensées. Ils t'ont parlé dans les conseils des membres de famille. Ils t'ont amené à la ruine. Puisque tu es une personne qu'il ne fallait pas avoir. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais chaque fois quand Dieu lui donne, c'est pourquoi il a dit lui-même, il dit ça depuis la création, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Mais quand tu es avec quelqu'un ou quelqu'une, avec qui la séparation est probable, là c'est maintenant difficile. C'est maintenant difficile, le choix n'est pas le choix que Dieu a voulu pour toi. Tu vas me poser la question maintenant, que faire quand on trouve cet état-là? Je vais répondre à cette question dans les séances, dans les prédications suivantes. Mais aujourd'hui, je te dis que les ancêtres agissent pleinement dans le mariage. Il y a des cérémonies doubles. Certaines cérémonies se passent sur la terre où la famille A amène la dot chez famille B. Il y a des cérémoniels, les gens se rassemblent, les gens mangent, les gens dansent, les gens font n'importe quoi là. Mais dans le monde là, dans le séjour de mort, il y a aussi mariage. Puisque les deux familles ont des représentants dans le séjour de mort. Ils font aussi les cérémonies là-bas. Et il y a quelqu'un qui répond à ton nom dans le séjour de mort. Il y a quelqu'un qui répond au nom de la femme dans le séjour de mort. Ils bénissent aussi le mariage là-bas. Et quand ils ont fini là, ils vous délèguent maintenant les démons qui viendront vivre, qui s'incarnent dans vos corps. Vous allez maintenant commencer une vie d'ensemble. Mais chaque fois des conflits. Chaque fois des conflits. Chaque fois des mésattentes. Chaque fois des ça ne va pas. Et vous dites non. Non, c'est peut-être Dieu qui m'a tenté comme ça, peut-être, je ne sais pas quoi, vous lamentez, vous cherchez les pasteurs, mais moi je vous dis que la réalité est que les ancêtres sont présents dans la vie de plusieurs chrétiens et chrétiennes. Et ils sont en train de ruiner leur vie de famille, puisque c'est ça leur terrain principal de jeu, c'est la vie de famille. Ils ne veulent pas qu'une famille soit émancipée en Christ. Ils ne veulent pas qu'une famille soit libre en Christ. Ils créent des conflits. Mais il y a des gens qui vivent hommes, femmes sans conflit. Il y a des couples sans problème. Il y a des couples qui sont au paradis, ils sont encore sur la terre. Mais ils vivent une vie paradisiaque. Moi, ça, je t'annonce, mon frère, ma soeur. Si tu as des problèmes, retiens qu'il y a certains couples dans ce monde qui sont bénis. Ils sont partis selon le plan de Dieu. Et ils sont bénis, ils ont la paix tous les jours. Alléluia. Mais je sais que toi aussi, si tu es dans ces problèmes, le Seigneur va t'amener la solution. Je vais continuer à te prêcher, te dire comment tu peux procéder jusqu'à arriver à ta délivrance où tu seras quand même à l'aise avec la même épouse. Dieu va t'aider avec le même mari. Si vous prenez conscience ensemble, le changement est inévitable. Le changement doit arriver. Gloire à Dieu.
Ils agissent encore dans la famille en mettant au monde. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Ils me disent, mais écoute, je dormais, mais quelqu'un est venu m'annoncer que je serai grosse ou je suis grosse. Et maintenant, je vais mettre un garçon, mais il faut le nommer tel. Il y a ces cas-là. Mais la question que je pose aux gens, celui qui te parlait, c'est Dieu. C'est Dieu ou c'est qui? D'autres ne savent pas répondre à ces questions-là. D'autres, ils ont encore la tradition, quand il a mis au monde, c'est le grand-père qui viendra nommer, qui va donner le nom à l'enfant. Il y a des facteurs toujours là, culturels, qui entrent en jeu, et les ancêtres sont vraiment derrière. Ils donnent le nom, des fois ils s'incarnent même dans la naissance, vous mettez au monde, mais c'est un enfant déjà possédé. Voilà, et il grandit, il amène le malheur, il amène la souffrance à la famille. Et beaucoup d'autres choses que je vais détailler au fur et à mesure, cas par cas. Je suis encore dans la série d'introduction de mes enseignements sur la délivrance. Ne vous en faites pas, mon frère. Si vous avez le projet de mettre au monde, écoutez, il faut préparer ce projet, prier pour ça, puisque c'est un projet majeur. Soit vous mettez au monde le plan de Dieu, soit vous mettez au monde les enfants, mais possédés par vos ancêtres. Ah, ces enfants-là vous donnent beaucoup de peine et beaucoup de souffrance dans ce monde. Il y a beaucoup de problèmes là-dessus, mais je vais être toujours clair et précis dans mes enseignements et prédications. Mais je te dis bien, je te montre là que les ancêtres agissent à ce niveau-là. Ils agissent encore dans le troisième terrain ou secteur, c'est le secteur de la santé. Dans la santé, ils agissent pleinement. Ils sont chargés d'amener les maladies. C'est-à-dire, la maladie qui avait tué un de tes ancêtres. C'est une maladie qui est gardée là. Mais quand un enfant naît, il donne à cet enfant déjà, il donne un cachet. Il doit mourir de cette maladie-là, par exemple. Et là, ils doivent maintenant se charger de venir inoculer, ils injectent cette maladie dans le corps de cet enfant-là. Mais combien de chrétiens et chrétiennes m'ont parlé, ils ont rêvé à nuit, ils voient les médecins qui viennent les injecter, et le lendemain, la maladie commence, et bientôt c'est diabète, et bientôt c'est n'est-ce pas, c'est cancer, c'est hypertension, c'est quoi, et beaucoup d'autres maladies que je ne sais pas citer. Mais oui, ils sont chargés de donner les maladies. C'est-à-dire, chaque événement malheureux qui avait causé la mort dans ta famille, c'est un cas qui n'est pas isolé. C'est un cas qui va encore revenir. Il y a des gens qui meurent par accident, toujours. Il y a des gens qui meurent par diabète, toujours. Par hypertension, par AVC, par cancer tel, par quoi. Il y a des familles comme ça. Tout comme il y a des familles avec les gens qui vieillissent. Vous les voyez presque tous, ils arrivent l'âge mûr dans ce monde. Et c'est ça le plan de Dieu pour chaque famille sur la terre. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, mon frère, je vais bien. Regarde bien ce que le Seigneur a prévu pour toi et pourquoi les familles n'atteignent pas ça. Il y a l'action, les effets des ancêtres derrière notre vie. Chaque matin, chaque soir, ils sont derrière nous, en train de filer, de contrôler, d'inspecter notre vie. Ils mettent beaucoup d'embûches, ils mettent beaucoup de pièges pour que nous puissions succomber et que nous puissions les ressembler. Le jour de la mort, la date de la mort, même l'année de la mort, ils ont tout ça dans leur calendrier. Ils savent que les hommes dans cette famille doivent mourir à cet âge. Et quand tu es maintenant noté que tu dois mourir à cet âge-là, je te dis, mon frère, ma soeur, avant une année, 2 ans, les complications commencent. Avant 6 mois, ça commence. Pour que tu répondes à ça, tu puisses mourir la même date, la même heure, et la même année, tu dois mourir. C'est des réalités réelles. En fait, entrer dans la vie seulement des gens, tu vas voir dans ta vie, dans ta famille. À un moment, j'ai remarqué dans une famille, tous les hommes qui mouraient, ils mouraient le vendredi après-midi. Ils mouraient le vendredi. Et j'ai remarqué ça sur 16 ans. Une expérience de 16 ans. Quand un homme meurt dans cette famille, il meurt toujours vendredi après-midi. J'ai trouvé dans une autre famille, les gens meurent toujours en décembre. Quand c'est décembre, attention, là c'est difficile.
là, ils doivent perdre quelqu'un. S'il y a 2-3 ans qui passent sans que quelqu'un meure, mais ils ont peur quand ces mois arrivent, ils savent qu'ils vont perdre quelqu'un. Mais tout ça, les gens voient tout ça, ils négligent, ils ne veulent pas considérer. Ils pensent que ça c'est la vie normale, que la vie continue, c'est une chance de ne pas tomber sous la malédiction comme ça, et c'est une malchance de succomber comme ça. Mais moi je vais te dire, nous devons nous rendre compte de tout ça et le mettre dans la préoccupation de notre vie, pour que nous puissions vivre la vie en abondance selon le plan de Dieu, selon le plan de Jésus-Christ pour nous. Gloire à Dieu. Mon frère, dans la famille, dans la santé plutôt, ils agissent suffisamment, pleinement, et ils ont mis des limites à la vie de nombre. Je vais te dire, 95% des gens meurent selon le calendrier des ancêtres. Ce n'est pas le plan de Dieu, puisque les ancêtres les réclament et ils les appellent. Que Dieu nous aide. Je veux bien qu'à partir de ces messages, tu vas entendre la parole de Dieu, tu vas travailler là-dessus, et tu verras qu'il y aura quand même des changements. La fois antérieure, je t'ai parlé d'un monsieur, dans leur famille, les papas ne dépassaient pas, les hommes ne dépassaient pas 43 ans. Et quand le monsieur avait 40 ans, déjà il était paniqué. Il n'était pas sûr de continuer à vivre. Et il m'a parlé de ça. J'ai dit non, nous devons déplacer ça, puisque Dieu n'a pas prévu des choses comme ça dans la Bible. Lui-même mettra la fin à notre vie, mais des fois il nous donne l'âge mûr. Ou bien s'il nous prend, nous avons terminé la mission, c'est une autre réalité. Mais ça ne doit pas être causé par les ancêtres. On a prié ensemble avec ces frères-là. Et Dieu merci, puisqu'il m'écoute quand je prêche. Il sait que je parle de lui. Il est maintenant dans les cinquantaines et au-delà, puisque Dieu a rompu cette alliance-là du diable. Les lois du péché ont été rompues. Les lois ancestrales ont été sabotées par le sang de Jésus-Christ. Seulement Jésus est capable de changer cette mauvaise histoire et amener une nouvelle vie avec un nouvel espoir. C'est Dieu lui-même en Jésus-Christ qui nous promet. Il nous donne la vie et la vie en abondance. Gloire à Dieu. J'aimerais que mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu puisse te libérer. Et quand le Fils te libère, quand Jésus te libère, tu seras réellement libre. Tu verras que tu ne seras plus soumis ou soumise à ces lois ancestrales qui attachent la vie de nombre dans ce monde. Et pourtant, ils sont chrétiens, ils sont chrétiennes. Et ils prient au nom de Jésus-Christ. Regarde comment les maladies. Il y a maintenant les maladies des familles. Et il y a des gens qui disent, vous entendez quelqu'un te dire, mais ma maladie ici, en Swahili on dit, ugonjwa yangu. Voilà. En fait, ce qui t'amène à t'approprier une maladie, comme ça, ce n'est pas toi-même, c'est toujours ces ancêtres-là. Et ils sont en train de coloniser les familles comme ça. Ils amènent ces familles en otage comme ça. Ils amènent ces familles, ils mettent fin à ces familles-là, à ces gens-là. Et les gens sont naïfs. Ils ont toutes les armes en Jésus-Christ, mais ils sont naïfs. Ils attendent la mort patiemment là, avec toute naïveté, tout simplement puisqu'ils ont ignoré, ils ne savent pas ça. Et malheureusement, ces mêmes personnes-là, quand ils vont prier le Seigneur, souvent j'ai entendu des prières. Et là, les gens disent quoi? Mais Dieu, pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que tu ne vois pas ces cas? Mais mon frère, je vais te dire bien. Il n'a pas été prévu que les chrétiens, pleins de l'Esprit de Dieu, Dieu viendra les délivrer de n'importe quelle attaque. Ça, notez bien dans mes enseignements. Ça n'a pas été prévu que c'est Jésus qui viendra te défendre dans n'importe quelle attaque des démons. Ce n'est pas prévu ça. Dieu t'a formé, il t'a créé, il t'a mis dans le ventre de ta mère. Jésus est venu, il t'a sauvé, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il t'a donné tout le pouvoir, il t'a donné la force, il t'a donné les armes spirituelles. Tu dois défendre toi-même ces choses. Et quand il arrive que tu échoues, tes armes ne suffisent plus. L'attaque est plus grande que normale. C'est là que Jésus vient te sauver. Mais d'autres cas comme ça que je cite, toi-même tu dois porter ta croix et arriver à te libérer de ça. Gloire à Dieu. Le jour où tu vas comprendre ça, je vais te dire, ta vie va changer. Ta vie va changer.
Je le répète encore, ta vie va changer le jour où tu sauras que tout ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi puisque toute la richesse est de Dieu. Jésus a amené ça, il l'a mis en toi. Tu es capable toi-même d'interrompre les lois du diable. Tu es capable toi-même de mettre fin à l'enchaînement des malédictions de tes ancêtres. Ce n'est pas Dieu qui viendra le faire à ta place. Toi-même, tu dois le faire pour toi-même et pour tes enfants. Alléluia. Mon frère et ma soeur, les cas de maladie, je vais avoir un temps encore d'analyser, de montrer comment nous pouvons nous battre contre les maladies et avoir notre vie en abondance, comme le Seigneur le prévoit. On ne doit pas vivre maladif, non. On ne doit pas passer son temps sur la terre en difficulté. Les théologies, là, les prédications qui vous disent non, c'est Dieu qui vous donne cette maladie en attendant. Il a voulu qu'il a... Moi, je vous dis, ces prédications-là ont des limites. Dieu ne donne pas de maladies. La nature de Dieu lui-même ne le permet pas de donner les maladies. C'est le péché qui t'amène les maladies selon les principes de Dieu. Là, j'accepte. Il faut bien expliquer les choses. Mais ce n'est pas Dieu qui descend au ciel pour t'amener la maladie. La maladie vient du diable. La maladie vient du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est là pour te donner la vie, et la vie en abondance. Non plus, je ne veux pas dire que celui qui est en Jésus abondamment ne peut pas tomber malade. Il y a des fois le corps se fatigue, il y a des fois on est contaminé, ça dépend de l'environnement, et on tombe malade. Ça aussi c'est normal, et le médecin peut agir, et tu peux encore guérir. Mais le diable ne devrait pas avoir toute la permission d'agir dans nos vies, dans nos corps, comme s'il était libre de le faire. Et pourtant nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il fallait l'empêcher d'agir dans le corps comme un temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je t'invite, mon frère, à voir ces trois quartiers, ces trois terrains, ces trois secteurs où le méchant agit. Il agit, le démon de votre famille. Vraiment, ils ont exterminé votre famille. Et si tu n'as pas encore vu des cas, tu dois t'attendre toujours à ces attaques. J'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui maintenant, si son papa ou sa maman ils étaient morts, par exemple, de diabète. Tu les vois maintenant à partir de 25 ans, 30 ans. Là où on mange, on boit, on prend le Fanta. Lui, il vous dit non, moi je ne prends pas ça. Là, on prend du thé, il vous dit non, je ne prends pas du sucre. Là, on prend ça, on dit moi je ne prends pas. C'est une prudence, c'est très bien. Mais c'est une prudence charnelle. Mais ça ne suffit pas. Tu peux ne pas prendre le sucre. Tu peux éviter le sucré. Tu peux éviter n'importe quoi, les produits avec des graisses. Mais si tu es de cette famille, quand le temps arrive, on va injecter le diabète dans ton corps. Écoute-moi bien. Éviter le sucre, c'est une façon, c'est une défense naturelle, charnelle, peut-être instinctive. Mais quand le temps arrive, ils vont t'amener ce diabète dans les injections. C'est-à-dire, quand tu évites à ça, en diminuant l'usage du sucre, tu dois aussi lutter spirituellement contre cette maladie. Et tu verras que tu vas faire un pas important. Et si tu réussis le pas, c'est que tes enfants aussi sont sauvés déjà, puisque tu as coupé court à ce développement-là. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous devons lutter pour nos vies. Nous devons lutter pour nos bien-être. Nous devons faire du travail. Et ça, c'est ce que j'appelle la délivrance. Alléluia. C'est ça que j'appelle la délivrance. Mon frère, tu ne dois pas mourir au calendrier des ancêtres. Tu dois mourir au calendrier de Dieu. Alléluia. Mourir le jour que Dieu a prévu. Mourir le jour que Jésus-Christ lui-même juge utile de venir te prendre. Ça dépend de sa volonté pour toi. Ne mourrez pas au calendrier ancestral. Il y a des calendriers ancestrales où on dit tel monsieur mourra tel jour, à telle heure. Et là, il délègue les démons qui viendront te prendre. C'est des démons de famille. Tous ceux qui meurent, ils sont toujours entourés par les gens de leur famille qui sont morts dans le passé. C'est bien eux qui viennent les prendre, souvent. Ça, c'est sûr, c'est une vérité que je vous dis. C'est toujours les gens de ta famille qui viendront te chercher. Je vais t'annoncer ça. Ils t'amènent là, ils te disent, voilà, monsieur, tu vas te mettre. Ils ont d'entendus là. Beaucoup de familles là, ils ont des parcelles, des terrains. Ils ont des places où mettre les gens qui viennent, leurs enfants, toujours.
Nous devons éviter tout ça puisque nous sommes libérés par Christ. Si nous sommes en Christ, nous sommes libérés. C'est lui qui nous libère de toutes ces lois-là. C'est Jésus-Christ. Dieu n'a pas trouvé la solution ailleurs. La solution n'était pas ailleurs dans ce monde. La solution n'était pas ailleurs au ciel. La solution seulement, c'est en Jésus-Christ. Il a eu les noms avec puissance. Les noms qui sauvent, les noms qui délivrent. Les noms qui écrasent ces lois ancestrales. Pour donner la vie et une vie abondante encore. Seulement Jésus. Il n'y a pas de salut en d'autres noms. Seulement le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vais te dire, mon frère, comment savoir si on est en train de servir les ancêtres, ou bien si on est sous les jougs, ou bien on est sous l'usage, sous l'autorité des ancêtres. Comment le savoir? Je vais te montrer quelques pistes ici avant de terminer mon enseignement d'aujourd'hui. D'abord, tu vas remarquer un péché de coutume. Il y a un péché qui est chéri à toi, un péché. Le péché là, tu le fais chaque jour. Tu le fais n'importe où. Et quand tu n'as pas fait ce péché, tu te sens mal à l'aise. C'est un péché comme ça. J'appelle ça le péché chéri. Il y a un péché accolé à toi. Un péché, tu as échoué de te débarrasser de ça. C'est ça le péché de coutume. Retiens que ce péché t'a été transféré à ta naissance par tes ancêtres, puisqu'ils donnent aussi l'hérédité. C'est eux qui contribuent à toutes ces mutations-là. Quand tu nais, c'est eux qui donnent tout ça. Il y a des gens qui ont une colère impossible. Donc, dans un débat, dans une minute, lui, il est déjà fâché. Il entre en colère. Et quand il est en colère, il doit verser le sang pour être à l'aise. Quand il n'a pas vu le sang, en tout cas, c'est comme un fou. Il utilise les pierres, les cailloux, les machettes, les quoi. Et s'il n'a pas battu quelqu'un, il n'a pas blessé quelqu'un, il doit se blesser seul. Il commence à grincer les dents, à concentrer. Il se coupe lui-même. Quand il a vu son sang maintenant, sa colère descend. Tout ça, manifestation des ancêtres dans ta vie. Les démons. Hein, c'est les démons des familles sur la personne, dans la personne. C'est des signes, le péché de coutume. Il y a l'adultère, par exemple. Il y a des gens, il a la femme qu'il faut. Il a le mari qu'il faut, mais il doit chercher une femme en dehors de son toit conjugal. Il doit chercher une fille à côté. Là, c'est des péchés de coutume. Mais quand il pose la question, ses ancêtres étaient comme ça. Il est en train de continuer ce qu'il faisait. Quand il te trouve dans cette situation où un péché revient toujours. Retiens que tu es encore sous la domination de tes ancêtres. Nous avons prié pour beaucoup de gens. Il te dit, pasteur, moi, franchement, écoute, j'aime bien Jésus. J'ai fait du bien, je donne l'offrande même. J'ai confessé mes péchés. Mais une chose m'a semblé difficile. Quand je vois une belle femme passer à côté de moi, je me sens fini. Donc, je me sens fini. Je ne résiste pas. Des péchés de coutume. Il y a la colère, le mensonge, la jalousie et d'autres détails. Tout ça, je vais développer au fur et à mesure. Comment ça travaille dans la personne. Ça, c'est un premier signe, le péché de coutume, qui revient tout le jour. Un péché chronique. Ça revient, on prie pour toi, mais dans 2 semaines encore chaos. Dans 1 semaine encore chaos. Là, écoute, domination des ancêtres. Tu fais comme faisaient tes pères. C'est ça qu'a dit monsieur Josué. Il dit, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître maintenant les dieux qu'ont servi vos pères. Vos pères ont servi le même Dieu là. Le Dieu là, c'est le péché qu'ils ont servi. Il vous dit là, demandez au peuple d'Israël de se débarrasser maintenant de ça. Et moi aussi, je te demande, mon frère, ma soeur, de te débarrasser maintenant de ce démon-là, de ce péché chronique-là, qui revient chaque fois, tu tombes dedans. On va appeler ça au bassesse spirituel. Non, il est encore bébé spirituel, il est ici. Mais moi, je te dis, c'est plutôt ton ancêtre qui agit en toi comme ça, pour continuer la mission du diable dans ce monde. Deuxième signe, la vie limitée. C'est un secteur difficile à franchir. J'ai déjà parlé un peu de ça. Tu ne peux pas dépasser $100,000.
Tu ne peux pas dépasser 500 000 dollars. Tu ne peux pas dépasser 5 000 dollars. Tu ne peux pas... Mais j'ai vu même les gens, ils ne peuvent pas acheter un habit neuf. Ils achètent ça aujourd'hui. Le même jour, il tombe quelque part et un caillou, en fait, une épine, déchire l'habit. Le même jour. Et quand il remarque ça 3, 5, 6 fois, il vient dire aux gens, il dit, mais au pasteur, non, écoutez, regardez, je n'ai jamais acheté un habit. Quand je l'achète le même jour, ça sera déchiré. Le même jour, il y a des rats qui viennent, ils viennent de n'importe où, ils viennent ronger l'habit là, ils consomment, c'est tout le matin, il y a des trous, je ne peux plus habiller. Mais pour m'habiller, je dois recevoir des habits des autres, deuxième main, seconde main, tout ça. Voilà là, mais moi-même non. Ils mettent beaucoup de limites. Mon frère, ma soeur, ne sois pas naïf. Ne prenez pas les enseignements comme si tu as déjà tout compris dans ce monde, comme si tu connais tout ce qui est nécessaire. Je te dis bien, ta vie, si tu analyses, tu as des problèmes qu'il faut encore attaquer. Et c'est le plan de Dieu qui tu attaques tout ça avant qu'il ne vienne. Alléluia. Tu dois attaquer tous ces cas-là. Où on a mis des limites et des barrières, tu ne dois pas franchir. Quand tu vois une vie comme ça, retenez qu'il y a des problèmes. J'ai donné les exemples de celui qui a acheté une voiture et le même jour, il a cogné la voiture. C'était accidenté contre une autre. Un choc, là, des milliers de dollars de réparation. J'ai donné beaucoup de cas et je vais toujours citer des cas comme ça. Où il y a des gens, ils ne peuvent pas arriver à tel niveau. Il arrive, il veut tendre la main, on les frappe. Les gens meurent. Les gens périssent comme ça. Les gens avec beaucoup de soucis comme ça. Mon frère, ma soeur, ouvre les yeux, c'est le moment de la moisson maintenant. Que tu puisses voir ce qui ne va pas. Ne restez plus chrétien de non, je suis dans telle dénomination, nous sommes là, nous chantons bien, nous on ne danse pas, nous n'est-ce pas, nous portons des foulards, nous portons des tenues, nous sommes des bishops, nous sommes des quoi. Je vais te dire tout ça c'est néant. Regarde ta vie d'abord, est-ce que tu es libéré avec la parole de Dieu? Et je te rappelle encore, si le Fils était rebelle, tu seras libéré, tu seras réellement libre. Si tu as franchi de ces lois-là des ténèbres et de la mort, tu seras réellement libre. Tu vas sentir notre vie différemment de la vie que tu es en train de mener. Combien de personnes ont demandé la bénédiction? Ils ont travaillé jour et nuit. Ils ont eu un peu de richesse, ils peuvent manger bien, ils payent tout ça, mais on va loger dans son corps, on va y loger une maladie. On y loge une maladie, il mange, mais il ne mange pas avec la paix. Il a toujours des produits là, il doit toujours voir les médecins tous les jours là, et voilà. D'autres, ils ont ça, ils n'ont plus de dents, le diable là. Moi, je te dis, le diable, il entre même, il enlève les dents des gens. Tout ça, je vais te témoigner, te montrer. Il amène les cheveux blancs avant le temps. Je vais te dire tout ça. Il attaque le cordon ombilical, tu tombes malade avant le temps, tu ne peux pas courber, tu ne peux pas faire quoi. Je vais te donner beaucoup d'expérience, comment il fait pour combattre ta vie sur cette terre. Puisque la vie est meilleure. La vie est admirable. Tu sais, la vie de l'homme sur la terre, c'est ça le plan de Dieu. Ah, c'est admirable. Le diable ne veut pas que tu puisses avoir une bonne vie sur la terre. Tu dois toi-même t'opposer maintenant et te faire affranchir par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La vie limitée. Ça, tu peux voir toi-même. Si tu es marié, tu peux regarder dans la vie des couples. Comment est-ce que tu as un couple conflictuel? Est-ce que tu es attaqué par le divorce? Tu es attaqué par quoi? Les séparations, les scissions. Et beaucoup d'autres mots dans le mariage. Tout ça, tu dois examiner et voir quel est le mot et le problème qui est dans ton mariage. La vie de couple. Moi, je te dis, dans la vie du couple, ce qui ne va pas, c'est tes ancêtres, très souvent. Les collègues psychologues amènent des solutions. Non, les deux là ne peuvent pas cohabiter. Tu vois les comportements tels. Les deux là ne peuvent pas se rencontrer dans les attitudes. Il faut les séparer. Mais quand ils se séparent, c'est une fois pour toutes. Il n'aura pas personne pour vivre avec lui. Il trouve un autre, ça ne va pas. Un autre, ça ne va pas. Et non, ça ne va pas. C'est que ce n'est pas un problème d'attitude. C'est des démons. Les ancêtres agissent. Ils ne veulent pas que tu puisses avoir ça. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Je vais parler encore d'un autre signe qui peut te montrer. C'est les sanctions régulières. Les sanctions régulières.
Quand tu montes l'échelon, on te châtie. On tue ta femme. On tue ton mari. On tue ton enfant. Tu es toi-même percuté. Tu es écrasé. Il y a un accident. Il y a ceci. Il y a cela. Il y a quelque chose que tu perds. C'est que tu subis encore les sanctions de tes ancêtres. Puisque tu as eu ce qu'ils n'ont pas prévu dans leur plan, dans leur programme. Tu te maries là, tu commences la vie très bien là, tu démarres économiquement tout ça, mais bientôt le mari t'abandonne. Tout ça, c'est des sanctions régulières. Une vie comme ça, ne t'en fais pas, ne soyez pas gentil seulement et content avec le Seigneur. Tu as une grande préoccupation, tu as un grand travail à faire. Tu dois travailler sur ça, mon frère. Je vais te dire aussi qu'il y a un signe, le signe de rêve. Quand tu es dans le rêve souvent, tu vois que tu es nu. Il y a des assemblées, il y a des conférences, des rencontres. Mais toi, tu es nu, tu te sens un peu honteux d'aller te présenter devant les gens. Tu caches ta nudité avec les mains. Tu n'as pas de souliers. Regarde un peu des signes, c'est des signes-là. Des fois, les relations sexuelles dans le rêve, tu vois ça régulièrement. Retiens que tu es sous la domination de tes ancêtres. Puisque les ancêtres attribuent des femmes, ils attribuent aussi des maris aux gens, aux enfants de leur famille. Maintenant, quand tu te maries à la personne qui n'aime pas, ils doivent t'attribuer un démon femme et que tu verras dans le songe, dans le rêve. Tu vas penser que c'est une fille que tu as vue, un homme que tu as vu, une femme que tu as vue, mais non. C'est quelqu'un qui est mort et que tu revois encore. Certaines personnes vont me dire, mais non, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Il y en a. La Bible va nous parler des anges déchus. Les anges qui ont aimé, ils ont convoité les filles de la terre. Et ils sont venus faire des relations avec eux. Ils ont mis, ça c'est l'histoire biblique. Ça y est dans la Bible ici, en Genèse. C'est-à-dire qu'il est possible à un démon de faire des relations sexuelles avec toi. Cela est vrai et possible. Ce n'est pas d'histoire mythique. C'est une réalité. Quand tu tombes sous les rêves comme ça, les psychologues vont dire non, c'est puisque tu as une femme que tu aimes, un homme que tu aimes, c'est puisque tu as beaucoup de temps, tu n'as pas la femme, tu n'as pas quoi. Mais moi, je te dis, les grands facteurs inconnus de tous ces gens, de toute la science-là, c'est les ancêtres qui viennent. Tu as une femme que tu ne connais pas, tu as un homme peut-être que tu ne connais pas, mais c'est un homme de ténèbres. Ça, je vais encore enseigner au fur et à mesure. Je vais montrer comment ces hommes et les femmes invisibles, comment ils s'interfèrent dans nos relations. Ils causent les dysfonctions sexuelles, les faiblesses, les quoi, tout ça. Les adultes savent de quoi je parle. Mais ça vient de ces ancêtres-là. Les gens vont se faire soigner, mais ils sont attaqués. Puisque c'est question de jalousie. La femme invisible ne veut pas voir la femme physique dans ta maison. Il t'attaque à tout prix là. Il te rend incapable, impuissant même. Ah, que Dieu nous aide, il y a beaucoup de choses. Moi, je vous dis, mes frères et mes sœurs, le monde de délivrance, c'est un monde très large, c'est toute la vie. Celui qui dira qu'il n'a pas de traces de possession, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Moi-même qui t'enseignais aujourd'hui, moi-même, j'ai eu beaucoup de signes. J'ai combattu un combat terrible. Mais je me sens quand même un peu souple puisque j'ai battu la plupart. Et le Seigneur est sur moi, le Saint-Esprit est sur moi et dans moi, en train de libérer les gens. C'est pourquoi il m'a donné cette mission de prêcher l'évangile pour libérer ceux qui sont dans cette captivité, les amener à comprendre la parole de Dieu, à être libérés et sentir que Dieu est bon. Alléluia. Je sais que toi-même, à travers ces enseignements, tu sentiras que le Seigneur est bon. Tu vas le témoigner par la bouche, pas par hypocrisie, pas pour imiter les autres, mais tu diras toi-même que j'ai vécu les expériences et j'expérimente que Dieu, il est réellement bon. Gloire à Dieu. Tu vas expérimenter ça. Ne néglige pas tes rêves, mon frère. Hein, les accouplements, les relations sexuelles dans le rêve. Tu vois, par exemple, tu as de l'argent là dans le rêve, mais quelqu'un vient te ravir. Il s'en va avec. Tu rêves, tu tombes malade dans le rêve, on t'amène à l'hôpital, tout ça. Ah, écoutez mon frère, c'est des réalités, c'est comme ça, c'est des signes que tu es sous la domination encore de tes ancêtres. Et beaucoup d'autres problèmes. Il y a beaucoup de femmes qui vivent comme ça, on les appelle maintenant ailleurs. Quelque part, je connais, on les appelle des femmes spéciales. Pas de mari, elle n'a pas divorcé. Elle est là, comme ça. C'est seulement le sang là.
Les ancêtres ont agi. Beaucoup d'hommes qui vieillissent comme ça sans femme. Ils vieillissent comme ça. Qui mettent au monde dans des ordres, ils engrossent ceci là. Hey, voilà un peu. Tout ça destiné des ancêtres. Destiné des ancêtres. Dieu a mis la force dans la famille. C'est dans la famille où nous avons la force de servir. C'est dans la famille où nous avons le privilège d'écraser la tête du diable. C'est dans la famille. Dieu a prévu ça. C'est pourquoi il a commencé par la famille dans le jardin d'Éden. Il a mis la famille. Il a dit c'est dans la famille où viendra celui qui écrasera la tête du diable. Mais le diable attaque les familles. Les esprits des ancêtres attaquent les familles. Ils ne veulent pas que les familles persistent dans la paix. Mais nous allons amener nos familles dans le plan de Dieu, dans la destinée du ciel. Gloire à Dieu. Et mon frère, ma soeur, si tu trouves que tu es dans certains de ces cas, ne te console pas inutilement. Tu as encore un travail à faire. C'est pourquoi la délivrance, c'est tous les jours. Pour que tu puisses affranchir ta vie, affranchir ta famille. Alléluia. Je vais te dire, mon frère, c'est que la délivrance, c'est vraiment la séparation avec l'épée. On doit abandonner la vie ancestrale pour prendre une bonne vie. Beaucoup de chrétiennes, ils se sont répandus mais n'ont jamais été convertis. Et ils vivent comme ça. Ce sont tellement des discuteurs. Ils discutent la Bible, ils discutent les vérités de la vie, de la Bible, de la parole de Dieu. Ils discutent et vous pensez qu'ils ont quelque chose à eux, mais non. C'est des débats stériles. Ils n'ont rien à eux. Ils n'ont pas la force de Dieu. Ils sont emprisonnés. Il y a des cordes dans leur vie. Mais toi, je vais t'inviter aujourd'hui d'être révolté, de regarder ta vie parmi les signes que je cite. Prenez la responsabilité maintenant de couper, de casser. Et avec le Seigneur, nous allons vaincre. Écoute la parole de Dieu, mon frère. Je vais te montrer dans les séances futures comment nous allons faire pour nous débarrasser de toutes ces choses-là. Mais si je me rappelle de la parole, Paul parle aux Romains, chapitre 8, verset 1, il dit, si quelqu'un est dans Christ, il n'y a donc plus de condamnation contre lui. Personne ne peut te condamner, mon frère. Tes ancêtres ne doivent plus te condamner si réellement tu es ancré abondamment en Christ. Ils n'ont pas la permission. Puisque les choses anciennes sont passées, nous sommes dans une nouvelle vie. Nous sommes nous-mêmes une nouvelle créature. Les cordons ombilicaux sont coupés avec nos ancêtres. Les malédictions sont coupées avec le Père de Jésus. Nous devons avoir une vie libérée, une vie vraiment affranchie en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Mais pourquoi tu continues à être condamné? Et pourtant tu es ancré, tu es choriste, tu es évangéliste, tu es évêque, tu es, j'espère qui, avec le titre des églises. Tu es tout, mais tu es condamné quelque part encore. Je t'annonce encore que le message, la parole de Dieu va te libérer, va t'affranchir et tu seras réellement libre. Gloire à Dieu. Tu dois être libre. La parole de Dieu continue à dire toujours le même verset, là, le verset 2 de Romains 8. Il dit, la loi de la vie, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ, nous a affranchis, nous a libérés de la loi de la mort, de la loi de la chair dans la mort. C'est-à-dire en Christ, nous avons tout. C'est question d'y entrer abondamment, d'y entrer pleinement. D'être en plénitude en Christ, d'être rempli par l'Esprit de Dieu, de connaître les stratégies et d'attaquer. Tu seras libre. Quand tu connais les traditions, les habitudes, tu as les habitudes de toutes les stratégies de la délivrance. Comme Paul nous dit en Romains 8, chapitre 2 là-bas, il nous dit les lois de l'Esprit, de la vie en Jésus-Christ. C'est ces lois-là qui nous rendent libres, qui nous libèrent de la loi de la chair et de la mort. La loi de la mort doit disparaître dans ta vie. La loi de la chair les lois de la chair doivent disparaître dans ta vie pour être dominé, encerclé par les lois de la vie en Jésus-Christ. Alléluia.
C'est là que je t'amène et je te donne encore une assurance. Avec Dieu, nous avons l'espoir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous serons libérés. Avec Jésus, nous allons voir des changements dans nos vies sur la terre. Des changements sur le plan économique. Des changements sur le plan familial. Des changements sur notre santé. Nous allons voir des changements. Toutes ces maladies-là peuvent guérir et guérissent. Nous avons guéri nombreux par la puissance du sang de l'agneau. Nous avons guéri. Nous avons guéri. Alléluia. Avec la force de Dieu, nous avons guéri beaucoup de malades. Puisque si nous sommes en Jésus, personne ne viendra nous retirer. L'essentiel est de comprendre notre devoir, notre contribution. Et tu verras que rien ne pourra te faire du mal. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'invite. Je vais prier pour toi pendant les 2 minutes. Père éternel, je te recommande, mon frère et ma soeur. Si tu regardes sa vie, il est encore sous domination. J'ai cité certains cas, et il y a d'autres cas que je n'ai pas cités. Mais je sais que mon frère et ma soeur n'échappent pas à ces signes-là. Je vais te demander, Seigneur, toi qui as franchi, alléluia, avec les lois de l'esprit de la vie, Saint-Esprit, je te demande de commencer à brûler tout ce qui fait mal à mon frère, à sa vie, qui empêche son progrès. Et pourtant, c'est un droit, le progrès. Mais il n'a pas droit. Quand il essaie, il est tabassé, il est châtié. Mais au nom de Jésus-Christ, c'est la puissance que nous avons en toi, Seigneur. Que mon frère et ma soeur soient libérés. C'est juste un début. Mais je demande, Seigneur, que tu commences maintenant. Que tu commences maintenant à travailler dans le cœur. Travaille avec les messages. Travaille avec la parole de Dieu. Donne l'épée. Une paix tranchante. Toi-même, tu es l'épée. Tu es la parole. Que mon frère commence à attaquer les cordons ombilicaux et qu'il les lie de ces barrières-là et de ces condamnations. Qu'il soit libre selon ta volonté, Seigneur. Merci puisque tu vas les bénir, tu vas les libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et bon week-end. Merci beaucoup, mon frère et ma soeur. Bye.